Mesdames, Messieurs, l'histoire, nous n'allons pas la refaire, mais le rappel des faits saillants, ce qui fait donc l'histoire. Et en la matière, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké est né vers les années 1853, après avoir fréquenté plusieurs écoles théologiques de l'islam. Il a fondé le mouridisme. Le 5 septembre 1895, l'autorité coloniale décide de le déporter au Gabon. Durant ce périple, le fondateur du mouridisme était passé par Conakry en Guinée, Grand Bassam en Côte d'Ivoire et Porto Novo au Bénin. Cheikh Ahmadou Bamba, n'est plus aujourd'hui, mais pourtant, sa philosophie s'est répandue dans les 4 coins du monde. C'est quoi le mouridisme? Quelles sont ses influences sur le comportement des pratiquants? En quoi gênait-il le colonisateur pour engendrer la déportation de son fondateur? Était-il important pour Cheikh Bamba de partir dans un premier temps du Sénégal? Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur l'émission Ici et Ailleurs pour clarifier toutes ces zones d'ombre et comprendre le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons invité donc pour vous deux fidèles de cette branche de l'islam, mouridisme de Cheikh Ahmadou Bamba, influence politique et sociétale de la philosophie. C'est bien sûr de cela que nous allons parler. Et pour en répondre, je reçois pour vous Abdou Niane Ndiaye. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le petit-fils de Serigne Darou Hassan Ndiaye, oui, qui évidemment. était un compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Oui, évidemment, je suis un petit-fils de Serigne Darou Hassan, qui était un compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba et qui ont eu à entretenir cette confrérie mouride. Merci donc d'être sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. En face de vous, c'est Lamine Cissé. Lui, on ne le présente plus. C'est un habitué donc de nos plateaux. C'est un écrivain et consultant en communication. Lamine Cissé, merci encore une fois d'être là. Merci beaucoup. Alors, on va commencer donc cette émission, du moins cette causerie, avec vous, Abdou Niane Ndiaye, bien sûr. Alors, c'est quoi le mouridisme concrètement? Merci beaucoup, monsieur. Je voudrais avant tout commencer par vous remercier de cette émission, l'opportunité que vous nous avez donnée. Et en plus, dire que Cheikh Ahmadou Bamba, d'abord, c'est le fils de Mamor Anta Sali et de Mam Diara Bousso. Le mouridisme n'est rien d'autre qu'un des chemins que Dieu a fait tracer chez Ahmadou Bamba en vertu de faire revivre encore tout ce qui a été perdu par l'islam, de par les bienfaits, les comportements, la bonne adoration et tout. Et on va y revenir là-dessus. Merci beaucoup. Donc c'est la définition qu'il faut retenir concrètement, donc rappeler ce qui est plus ou moins perdu par l'islam classique, le mouridisme, la différence avec l'islam. Lamine Cissé, vous la faites, vous? Non, le mouridisme, c'est l'islam. Vous savez, Cheikh Ahmadou Bamba ne s'est jamais démarqué parce qu'il s'appelle Khadim Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed. Et dans ses écrits, dans ses exaltations qu'il adressait à Dieu et au prophète Mohammed, il a toujours dit An al-Khadim, Antal Karim, An al-Khadim. C'est-à-dire Antal Karim, toi tu es le supérieur, moi je suis ton serviteur. Il a toujours chanté. Et vous savez, le mouridisme revêt 3 dimensions. Quand vous connaissez ces dimensions, vous comprendrez ce que c'est le mouridisme. La première dimension. Il y a la dimension spirituelle qui consiste la recherche de l'illumination, un postulat. C'est-à-dire chercher à être un avec le Créateur. Il y a la dimension de la propagation même de l'islam. L'islam tel que enseigné par le prophète Mohammed, tel que instruit, recommandé, pas recommandé, mais instruit par Dieu lui-même. Et il y a la dimension du refus contre toute domination. Le symbole vivant, c'est la dimension du refus de Cheikh Ahmadou Bamba contre la domination coloniale. Donc là, c'est dans cette dimension, tout Africain se trouve dans cette dimension. Et le refus, ce refus a été fait dans la philosophie de la non-violence. Donc le Cheikh Ahmadou Bamba était en avance en avance des autres philosophes de la non-violence comme Martin Luther King, etc. Il était en avance. Parce qu'en fait,
il était brimé, mais il a voulu, n'est-ce pas, aller vers Dieu, en acceptant, c'est-à-dire ce qu'on appelle lutter contre les passions sataniques, lutter contre les passions de ce monde-là, et aller vers, n'est-ce pas, la recherche de l'illumination. Alors, M. Ndiaye, est-ce que cela voudra dire qu'il y a deux branches de l'islam au Sénégal? Non, on ne peut pas dire qu'il y a un seul islam au Sénégal, mais il y a des confréries. L'interprétation de ce que nous avons, de ce que nous ont donné les prophètes et le dernier prophète Mohammed alayhi salam, l'interprétation avait un peu de différence, mais c'est Ahmed Bamba qui est revenu, il a tout interprété d'une façon globale et que tout le monde se retrouvant dans cette interprétation-là, c'est ça qui a fait appeler cette confrérie le mouridisme. Oui, vas-y monsieur. Alors, ce qui est caractéristique de ce Sénégal, c'est bien sûr la cohabitation entre chrétiens et en même temps musulmans, où des chefs d'État peuvent être chrétiens et dirigés dans la paix. Alors, comment avez-vous arrivé à cela? On n'a pas ce problème au Sénégal. Comme a dit M. Cissé, c'est la non-violence. C'est le respect, c'est la reconnaissance, c'est l'interdépendance. Ce sont ces vertus-là que l'on a essayé de cultiver au Sénégal, et c'est ça qui fait que quiconque peut diriger, quiconque peut être dirigé, il n'y a pas de problème là. Donc il n'y a pas de guerre religieuse entre confréries musulmanes au Sénégal? Non, pas entre des dirigeants des confréries religieuses. Il y a parfois des incompréhensions entre les adeptes confrériques, puisque c'est source d'ignorance. Hein. Vous savez, on est en perpétuel apprentissage. Sinon, chez Amadou Bamba et tous les autres confréries tels que les Tijanes, c'est le même sang, hein? Ils ont un lien de sang. Bien sûr. Ils ont les mêmes origines. Mais le mouridisme, c'est quoi? En fait, un mouride est quelqu'un qui est soumis à Dieu, à la volonté de Dieu, et qui suit les enseignements du prophète Mohammed. Paix et salut sur lui. Mais les autres également. Les autres confréries, c'est le Coran, c'est le prophète Mohammed, c'est les mêmes prières, c'est le même jeûne. Seulement, ce qui diffère est qu'ils ont 2 ou 3 maîtres différents. Mais chaque maître a un chemin parallèlement au chemin de l'islam qui est le fondement global de la vision du chemin de l'islam. Mais il y a dans leur recherche spirituelle, il y a des secrets qu'ils donnent à leurs adeptes pour leur dire faites ceci et faites cela. Et Cheikh Ahmadou Bamba a pratiqué tous ces secrets-là. C'est après la pratique de ces secrets-là, il a dit tout le monde, tous les musulmans. Donc, moi, j'appelle ma voix le mouridisme. Et tout musulman est mouride, en réalité. Donc, voilà un peu ce que je voudrais dire comme fondement. Maintenant, vous avez souligné un cas qui est très important. Vous savez, la communauté mouride a joué beaucoup dans la stabilité et la paix sociopolitique au Sénégal. Vous savez, un des fils de Cheikh Ahmadou Bamba, qu'on appelle Cheikh Fadilou Mbacké, c'est lui qui a coïncidé, son temps a coïncidé avec le président Senghor. Senghor voulait le pouvoir. Il y avait des Sénégalais musulmans qui voulaient le pouvoir. Ils sont venus voir... On va revenir tout à l'heure à cet aspect. D'accord. Vous avez dit que Cheikh Bamba, c'est quelqu'un qui prône la paix et l'islam non violent. Mais qu'est-ce qui a contribué donc à ce que le colon le persécute au point d'en arriver à l'exilé du Sénégal? D'abord, la popularité. Il est extrêmement populaire. Deuxièmement, il a suscité la jalousie des autres chefs religieux. Qui, vous savez, à cette époque, un chef religieux pour dire aux colons, voilà l'autre là ce qu'il fait, et voilà ce qu'ils vont faire. Maintenant, ils ont propagé l'idée de savoir que Cheikh Ahmadou Bamba veut aller vers la guerre sainte. Parce qu'il est tellement populaire, il y a tellement de monde derrière lui, que le colon a peur pour son pouvoir. Ok? C'est la raison pour laquelle lui aussi, en le testant, il leur a fait montrer que mon patron c'est Dieu, c'est pas vous. Je ne me soumettrai jamais à votre volonté, que seul sous la volonté. C'est pourquoi je parle de la volonté et la dimension du refus de la domination. La dimension du refus contre de la résistance contre le colonialisme. Cette dimension, elle est une dimension panafricaine et mondiale. Voilà. Monsieur Ndiaye, on vous a conté un peu l'histoire de votre arrière-grand-père. Il fait partie donc
en tout cas des accompagnateurs de Cheikh Ahmadou Bamba. Est-ce que l'information qu'on vous a donnée, c'est exactement cela? Est-ce qu'à un moment donné, les prédications ne vont pas dans le soulèvement? Non, c'est exactement la même chose. Il est bien dit qu'en ces moments-là, il y avait beaucoup de chefs religieux et qui voulaient se faire voir et se faire montrer par l'autorité coloniale. Et c'est ce qui a fait qu'un des membres même de la famille de Cheikh Ahmed Bamba, donc, qui était un des grands-pères de Serigne Fallou, dont M. Cissé venait de nommer tout à l'heure, qui allait lui-même dénoncer le cheikh auprès de l'autorité coloniale. C'est bien avéré que c'est lui-même qui a même raconté le fait et que le gars était venu, il s'appelle Mam Abdoulo, il est venu chez un confectionneur de tampons et c'est là où il a pris le cachet du Bourba Djolof. À 7 ans, c'était un bourg de... C'est le roi du Djolof. C'est le roi du Djolof. Donc il a pris son cachet, il faisait comme si rien ne l'intéressait. Il disait comme ça, à qui ce cachet-là, à qui ce cachet-là, jusqu'à avoir le cachet du roi, et il l'a mis sur un papier. Faisant comme le papier n'est pas important, il l'a lancé quelque part, continué sa discussion, et ainsi après, qu'il a ramassé le papier pour aller écrire au blanc, lui disant, moi chez Ahmed Bamba, le Bourba Djolof, le roi du Djolof, moi et chez Ahmed Bamba, nous allons venir vous attaquer, prépare-toi. Et il a mis ce paquet-là dans une enveloppe et il a envoyé ça au colon. Le courrier étant venu, on l'appelle lui-même parce qu'il travaille dans l'enceinte de la cour et c'est lui qui était chargé de lire ces mêmes lettres. Donc il a relu et que le colon lui a dit, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Il lui a dit, il faut aller le prendre le plus rapidement possible. Parce que, comme a dit M. Cissé, c'est la jalousie qui animait les gens et que la popularité de Cheikh Ahmed Bamba augmentait au même titre que eux, la popularité dégradée. Donc ce qui faisait que tout le monde était menacé de sa popularité, mais que aussi le colon n'était pas très, très à l'aise de voir ces gens-là foulés en l'avant de Cheikh Ahmed Bamba. Donc c'est là où tout a commencé. Tout a commencé à ce niveau? Non, là c'est la dimension, c'est la dimension physique. La dimension spirituelle c'est autre. Oui. Parce que c'était une mission divine. Cheikh Ahmed Bamba a dit, Dieu m'a mis dans le bateau pour me faire le serviteur de Dieu. Voilà. Donc, il a dit, c'est à Porto Novo ici. On va y arriver. On va en arriver. Alors donc voilà. Il est déporté au Gabon. On va parler donc de cette dimension spirituelle bientôt. Il est déporté au Gabon pour les faits rapportés que nous avons lus. Il paraît qu'il a été mis dans des conditions extrêmement difficiles, exposé aux moustiques et autres. Mais pourtant, il n'a pas été le seul à être déporté. Il y a des rois qui, dans la période aussi, avaient été déportés. Je veux parler de Samori Touré. Je veux parler par exemple de Béhanzin au Bénin. Mais ceux-là ne sont pas revenus. Mais Cheikh Ahmadou Bamba a pu quand même survécu, est revenu au Sénégal et a fondé également la grande ville de Touba aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que je vous ai dit, la dimension spirituelle. C'est comme si il devait quitter le pays pour se consacrer à ce travail-là. Il ne pouvait pas le faire au Sénégal parce que Cheikh Ahmadou Bamba au Sénégal à cette époque, il se cachait dans des endroits où on le dénichait parce qu'il se cachait pour aller s'adonner à Dieu. Les gens venaient. Et il a demandé à ce que Dieu lui permette. Alors Dieu lui a dit, je vais te le permettre, mais loin de ta famille. En partant, il savait qu'il allait revenir. Parce qu'en partant, il a dit à son frère, je reviens. Je vais revenir. Donc il savait qu'il allait pour une mission. Maintenant, ce combat-là, il faut le mener avec le combat, la lutte contre la passion. C'est-à-dire il faut le mener dans la torture, dans la douleur. Imaginez à cette époque, avec le bateau, les mâles de mer. À cette époque, Porto Novo était comment? À cette époque, il n'y avait pas d'infrastructure. Et vous êtes au milieu des gens, vous ne parlez pas les mêmes langues. Il y a les moustiques, c'est-à-dire que vous êtes soumis. Vous êtes totalement soumis. Mais il le faisait avec plaisir parce qu'il disait qu'il était un compagnon du prophète Mohammed, qu'il l'accompagnait vers son exil. Les gens qui l'ont mis dans le bateau pensaient qu'il était un prisonnier, mais lui, il était libre parce qu'il était joyeux en compagnie du prophète Mohammed et ses compagnons qui l'accompagnaient pour aller accomplir cette mission. Ce sont ses propres écrits.
Voilà. Comment vous appréciez cela, cette dimension spirituelle qu'évoque M. Cissé? Vous l'avez appréhendé de la même manière? On vous a rapporté ça comme ça aussi? Bien sûr. Donc, je remercie encore M. Cissé de bien préciser que ce dont j'expliquais, c'est ce qu'on appelle la dimension, comment ça s'appelle? Pas spirituel, l'autre aspect. Ésotérique, de ce qui est montré de par là où a commencé les faits. Mais il y a une autre dimension qui faisait que, avant même que ce problème n'arrive, et au moment où son père est décédé, c'est là où maintenant il a reçu la mission de devoir travailler pour Sayyidina Muhammad alayhi salam. Quelle est sa mission? Il dit bien, Lil Mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu harraru wa inni ahmadu. Parce que en ces temps-là, il y avait beaucoup de façons d'interpréter la religion, il y avait beaucoup de façons d'appréhender et même d'utiliser le Coran. Ceux-là utilisaient pour danser, ceux-là utilisaient pour les gris-gris et tout, ceux-là utilisaient de façon très anarchique. Donc c'est lui qui s'est dit, je dois encore me lever par la grâce de Dieu et essayer de changer cette façon de voir la religion, essayer d'enrichir ou bien de réveiller encore ce que Mohammed a voulu enseigner et a voulu que l'on se soumette. Dieu a dit très clairement, vous devez vous conformer sur le droit chemin, et que tout le monde doit le suivre jusqu'à la mort. Donc, le faisant autrement, il doit y avoir quelqu'un qui doit se réveiller, qui doit se lever pour dire non, c'est ainsi qu'on doit le faire, qui réhabilite. Donc c'est un illuminé à la limite. Bien sûr, bien sûr. Alors, il a fait donc ce combat, ce chemin. Vous, aujourd'hui, vous le suivez. Est-ce que vous pensez que parmi vous, il y a des gens qui sont sur le chemin que Cheikh Ahmadou Bamba? On ne peut pas le dire, tout à fait, on ne peut pas le dire, parce que dans toute famille, dans ta famille, dans ta maison, toi-même, il n'y a que tes enfants, tout le monde ne vous suit pas, mais qu'ils aspirent à vous suivre. C'est ça qu'on appelle les deux aspirants. Parmi les mourides, qu'on appelle ceux qui aspirent, un aspirant, c'est un mouride. Un aspirant, parmi les mourides, il y a deux dimensions. Il y a ceux qui sont intéressés par le monde matériel et il y a ceux qui sont intéressés par le monde spirituel. Donc je vous dis, nos grands-pères qui étaient autour de Cheikh Ahmadou Bamba ne voulaient rien d'ici de ce bas monde. Ils interprétaient cela ainsi. À chaque fois que Cheikh Ahmadou Bamba leur demandait, dites ce que vous voulez et je vous le fasse, ils disent non, on ne veut rien d'ici de ce bas monde. Donc ils ne tenaient pas à ce monde matériel. Ils ont tourné le dos au monde matériel pour se consacrer au monde spirituel. C'est ça qu'on appelle le djihad nafs. Le djihad nafs, ce n'est que la bataille contre soi-même, contre ses bonheurs, contre tout ce qui peut nous enseigner sur ce monde matériel. Donc c'est ça qui a fait que Cheikh Ahmadou Bamba a voulu fuir même la présence de ces hommes-là qui venaient toujours vers lui. Ouais. Exact. Je l'appuie parce que dans son Exajoul Sakour, il a écrit en français. Il a dit, ce monde s'est auparavant offert à moi. Je l'ai vendu et j'ai coupé les chaînes qui me lient à lui. Bien sûr. Et il a dit, après ce rejet, il m'a tourné le dos et je lui ai tourné le dos. Et le monde est venu en lui. Il lui a tourné le dos parce qu'il dit que parce qu'il est le demeure des ténèbres, ce monde est le demeure des ténèbres. Donc Cheikh Ahmadou Bamba a écrit sa philosophie, sa vision et le combat qu'il a mené, il l'a écrit. Mais il est revenu, il dit ce monde-là est encore revenu à moi. Et j'ai mis le cap vers Dieu qui me comble de sa grâce. Vous voyez, donc c'est un monsieur... C'est des parties de tout ce qui est matériel pour pouvoir se consacrer. Très bien, pour aller... Dieu. Voilà, exactement. Alors il a laissé un héritage au Sénégal, 90% de musulmans à la limite, mais pourtant un chrétien a pris le pays 20 ans durant, il a dirigé dans la paix. Je vais parler de Léopold Sédar Senghor. Vous évoquiez tout à l'heure le petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba, qui était donc... son enfant. Qui était donc à l'époque aux affaires. Mais qu'est-ce qui a pu, à ce moment-là, caractériser le pays au point où 90%, vous vous laissez diriger par les 10%? Parce que Cheikh Fadilou, c'est un illuminé aussi. Cheikh Fadilou, à son époque, Senghor voulait le pouvoir. Lamine Gueye et d'autres musulmans voulaient le pouvoir. Senghor est venu à lui. Il a vu que ici-bas, Senghor va être beaucoup plus utile.
Alors, il a recommandé à ce que ses adeptes n'ont qu'à voter pour Senghor. Les gens sont venus vers lui pour lui dire, vous laissez les musulmans pour voter pour le chrétien. Il dit, nous n'avons pas besoin de Senghor pour ce monde bas. Et pour l'au-delà. Nous avons besoin de Senghor pour ici, pour construire. Mais pour construire les comportements et amener les gens vers Dieu, nous sommes là pour le faire. On n'a pas besoin de Senghor pour ça. Vous savez, ce facteur a été un facteur déterminant parce que dans le social culturel sénégalais, il y a cette cohabitation pacifique. Mais l'islam qui est venu, on a utilisé, nos dirigeants ont utilisé l'islam comme un facteur d'unification des peuples. Parce qu'en fait, dans l'islam, il n'y a pas de contrainte en l'islam. C'est dans le Coran. Pas de contrainte, la ikra'a fi dini, pas de contrainte en religion. Parce que Dieu voudrait que tu l'aimes par le cœur, par l'amour. Mais il ne veut pas qu'on te contraigne à l'aimer parce que l'amour n'existe pas. Voilà un peu. Dieu même a donné la liberté à la personne de choisir Satan ou de le choisir, lui Dieu, mais tout en nous montrant que c'est lui qui est utile pour nous. Voilà donc, voilà cette dimension du mouridisme qui a pu permettre, n'est-ce pas, à Senghor également, de gouverner le Sénégal pendant 20 ans. Nous, chez nous, on ne sait pas qui est musulman, qui est chrétien, on se mélange parce que Dieu a dit, l'être humain est la créature la plus supérieure. Il n'a pas dit le musulman ou le chrétien, il a dit l'être humain, d'une manière globale. Alors, M. Ndiaye, ça s'est passé comme ça au Sénégal. Aujourd'hui, quand on parle de l'islam dans certains pays, c'est en même temps les attaques terroristes, c'est le djihadisme, c'est le groupe État islamique qu'on voit tout de suite. Est-ce que c'est le même regard que vous portez sur cette communauté? Je vais sourire même pour vous répondre, pour vous dire que pour rappeler toujours que Cheikh Ahmad Bamba était venu pour nous enseigner la non-violence. Non-violence, quand je dis djihad ou nafs, la bataille ne va plus se porter à aller tuer ou bien à aller exterminer, mais à s'auto-éduquer lui-même, à s'auto-éduquer dans le sens spirituel et à s'auto-éduquer sur le sens matériel. Oui, comme l'a dit M. Cissé. Je vais aller un peu loin. Comme tous les prophètes, c'est dans Issa, alayhi salam. C'est Jésus, quoi. Quand on parle de Issa, c'est Jésus. Oui. Tous les prophètes ont été envoyés pour une communauté. Mohammed, alayhi salam, étant le dernier, a été aussi envoyé vers une communauté bien déterminée et pour une communauté bien déterminée. Il est bien dit que quand il est envoyé, Dieu lui a dit Wama arsalnaka ila kahfatan linas. Je ne t'envoie chez les hommes que pour les assister. Et il dit encore Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Je ne t'envoie chez les hommes pour que tu amènes la clémence. Alors, maintenant, Cheikh Ahmad Bamba est venu voulant ressusciter encore cette clémence et cette rahma de Dieu. Il a même écrit, parmi ses écrits, il dit Ya Malik al-Mulk, Ya Man Jalla an Qawad, Irham Jami'a al-Wara, Ya Hadiyan Rada'a. Il dit qu'il n'a pas de limite pour toute l'humanité tout entière, mais pas que l'humanité tout entière, les animaux, les arbres, les mers, tout ce que Dieu a écrit, que Dieu pardonne tout. Que Dieu soit clément. Que Dieu soit clément pour tout. Donc, celui qui dit cela n'a pas de limite, ne connaît pas chrétien, ne connaît pas musulman, ne connaît pas noir, ne connaît pas blanc. Il ne les connaissait pas. Lui, ce qui l'intéressait, c'est que Dieu pardonne tout le monde. Et c'est ça même, la dimension spirituelle de ce côté, c'est ça même qui a fait qu'il s'est engagé pour dire Dieu, comme a bien fait Jésus-Christ, Dieu, s'il te plaît, toute peine, mets ça sur moi et épargne l'humanité. Aujourd'hui, quelle est alors la solution que le mouridisme propose à cette façon de voir l'islam aujourd'hui où c'est les djihadistes partout? La non-violence, l'auto-éducation, le respect vers tout le monde, la reconnaissance de tout le monde et en quelque sorte se soumettre à exactement ce qu'avait dit Sayyidina Muhammad alayhi salatu wa salam, rahmatan lil alamin turran. Oui, mais Dieu a dit dans le Coran, quand tu tues une âme exprès, quand tu élimines une âme exprès, c'est comme si tu as tué l'humanité tout entière. Il n'a pas de musulmans ou chrétiens, une âme. Et quand tu sauves une âme innocente, c'est comme si tu as sauvé l'humanité tout entière. Donc il n'y a pas de place au djihadisme là.
Le djihadisme, c'est d'abord, je ne le compare même pas au fanatisme. Parce que le fanatique, c'est celui qui croit excessivement, qui a des ailes. Mais ça, moi, je les considère comme c'est des criminels. Parce que tu ne peux pas porter une bombe, aller dans un marché, trouver des musulmans, des gens innocents qui n'ont rien fait, et vous les tuer. Nul n'a le droit de doter l'âme, à part Dieu lui-même. Je crois que ce n'est en conformité avec aucune religion dans le monde. Et puis c'est une petite minorité de personnes qui ne croient en rien du tout qui exercent cela. Donc, vous voyez, quand vous voyez l'islam tolérant, Mohammed, à son temps, mais il était en harmonie avec les juifs, avec les chrétiens. Il y avait pas de... Il signait des accords avec ces gens-là pour chacun. Là, comme dit, vous êtes religion, vous croyez, d'accord, je ne peux pas vous changer. Même dans le Coran, Dieu a dit le Coran, l'envoi, c'est pour les gens intelligents, c'est pour les gens qui croient. La croyance n'est pas forcée. Dieu lui-même, Satan s'est érigé contre lui, il dit je veux être contre toi, il lui a donné les récépissés, parti de l'opposition contre moi, il a dit aux humains, ne le suivez pas. Il va vous tromper, je suis le chemin. Et il nous a laissé librement, soit de suivre Satan ou de suivre Dieu. Donc, Dieu ne nous a pas dit de prendre des armes et de contraindre les gens à le suivre. Non. C'est un acte libre, un acte de foi et de dévotion. La ikraha fi dini. Donc, ce qui se passe est que je crois que l'exemple de l'islam tolérant, si vous voulez l'avoir, il faut aller à Touba au Sénégal, il faut aller à Tivaouane, il faut aller à Niassane, il faut aller chez les comment dirais-je, chez les Fouti ou les Tal, il faut aller chez les Layènes. On a tellement de confréries musulmanes au Sénégal qui font la même chose dans l'harmonie. Il faut dire qu'ils sont également aux États-Unis. Partout dans le monde. Alors, au Bénin, ils y sont également chaque année. Depuis 18 ans bientôt, ils organisent quand même des actions pour célébrer le passage du guide Cheikh Ahmadou Bamba. À Porto Novo, vous en êtes à la 18e édition. Le message que véhicule cette façon de voir la chose, parce que ce n'est pas seulement le Bénin il est passé, mais pourtant, vous avez quand même depuis 18 ans donc, érigé donc, ça en principe. Chaque année, ça se fait. Ça véhicule quel message? Oui, vous savez, le cheikh, le vénéré cheikh a écrit Dahomey dans ses écritures. Son passage, il a mentionné, il a dit que les femmes même venaient lui donner les parfums. Les parfums que les Blancs lui ont arrachés dans le bateau. Quand il est venu, les mêmes parfums, les femmes de Porto Novo lui ont amené ça. Et il a prié pour ces femmes-là pour que leur commerce soit florissant. Vous voyez, donc ce passage-là, nous l'organisons, la communauté mouride. Là, il est lieu de féliciter la communauté mouride du Bénin, surtout la jeunesse. Et la jeunesse qui est engagée avec le consul honoraire du Sénégal au Bénin, M. Ibrahim Sow, qui vraiment fait un travail formidable à l'endroit de toute la communauté sénégalaise, particulièrement la communauté mouride. Donc, chaque année, il a toujours soutenu avant qu'il ne soit consul. Aujourd'hui, nous sommes à la 18e édition. Je crois que c'est grâce à toutes ces forces conjuguées que vraiment, c'est pour montrer un peu cette dimension, ces trois dimensions que Cheikh Ahmadou Bamba a enseignées. C'est pourquoi nous invitons pas seulement les musulmans, même les non-musulmans. Nous les invitons parce que Cheikh Ahmadou Bamba incarne le panafricanisme dans ses actions. Quand il a été à l'exil, il est venu. Les Blancs l'ont amené. Il a dit, je pardonne, je les pardonne. On lui dit, mais pourquoi vous les pardonnez? Il dit, le grade que j'ai atteint, Dieu est passé par eux pour que j'atteigne cette grade-là. Regardez cette dimension, cet enseignement-là. C'est pour que les gens soient plus tolérants, les gens soient plus unis. C'est pour montrer un peu le visage de l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Et commémorer en même temps, n'est-ce pas, ce passage douloureux qui est l'histoire, la colonisation et tout ce que le cheikh a enduré pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait de l'islam de paix au Sénégal. Alors, vous parliez donc de son aspect panafricaniste. Je rappelle que vous avez été le président de l'Union des ressortissants des pays de la communauté de la CEDEAO, vivant donc au Bénin, donc un panafricaniste bon teint. Alors, monsieur Ndiaye, vous êtes quand même sénégalais, mais résident au Togo, pour être plus précis. Vous participez également à cette célébration qui marque donc le passage de Cheikh Ahmadou Bamba à Porto Novo dans son périple pour
le Gabon donc, dans sa déportation. Vous y participez en tant que fidèle musulman mouride ou parce qu'effectivement, vous avez cette intention d'un continent africain uni? Oui, cette intention d'un continent africain uni est aussi de partager et de faire suivre et de faire suivre les enseignements de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul. Cheikh Ahmad Bamba ayant dit dans un de ses écrits Kafaniyel Baqi al-Mamata Sarmada Obi Baka Iya Yasura Ahmada. Dieu m'a épargné de la mort spirituelle, comme il est mort physiquement, on ne le voit plus, mais que le pourquoi je reste ici, c'est ça qui fait plaire à Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam. Comme il a dit, Sayyidina Mohammed alayhi salatu wassalam nous a amené l'islam qui datait de très longtemps. L'islam, c'est la paix, l'islam, c'est la soumission, l'islam, c'est le partage, l'islam étant le respect d'autrui, l'islam étant la tolérance, l'islam étant tout ceci de bon. Donc nous devons partager cela. Comme nous ne pouvons pas tous les jours revenir ici chez vous au Bénin, nous allons venir au moins une fois dans l'année, vous dire, et je veux dire, partager avec la population de Bénin, de Porto Novo et je dirais même Cotonou, de dire à tout un chacun, c'est ce que Cheikh Ahmad Bamba nous a enseigné et de partout dans le monde, nous devons rallier vers cette place et partager cela. Donc vous êtes dans la dynamique de partage, aussi bien de l'enseignement, que également montrer à la jeune génération ce que Cheikh Ahmadou Bamba voulait pour ce continent, à travers donc l'enseignement du mouridisme. Alors, est-ce que vous pensez, 18 ans après, lorsque vous faites en rétrospectif, les objectifs, où est-ce que nous en sommes? Oui, c'est un travail perpétuel parce qu'en fait, nous sommes dans la dynamique de la communication de faire comprendre. Parce que les Sénégalais qui viennent comprennent déjà. Mais nous voulons que les autorités béninoises, les Béninois, les Togolais et tous ces pays-là, pour les amener à comprendre que Cheikh Ahmadou Bamba a une dimension universelle. Son combat, n'est-ce pas, sa vision et ce qu'il a incarné est universel. C'est pour que tout le monde se retrouve dans cette universalité, pour que déjà qu'on comprenne que l'islam que le prophète Mohammed a enseigné, l'islam que Dieu a amené sur terre, c'est l'islam de paix au service des humains. C'est l'islam qui doit unir les gens pour créer un monde de plus d'amour et un monde de paix. Je le rappelle, vous l'avez été donc président de la communauté des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace ouest africain. Mais est-ce que vous avez l'impression que ce message-là, que vous partagez aujourd'hui, puisque vous êtes dans la dynamique de la communication pour faire accepter donc cette différence qui devrait caractériser chacun, mais qui doit participer également à l'unité d'action. Est-ce que vous avez l'impression que ça porte? Oui, déjà tous les présidents des communautés sont invités. Chaque année, nous les invitons. Et d'ailleurs, quand l'occasion se présente, les gens me demandent qu'est-ce que c'est que nous expliquons à ces gens-là, pour qu'ils comprennent. Et il y a des gens qui mettent quelque chose dans l'enveloppe, qui amènent pour dire nous allons participer. Il y a des chrétiens qui viennent, qui disent ça, c'est pas une affaire de musulmans, c'est pour tout le monde qui participe. C'est pourquoi nous sommes dans la dynamique d'expliquer, dans la dynamique de faire comprendre. Et prochainement, vous savez, chaque année, nous avons un guide religieux qui vient participer à cela pour rendre beaucoup plus officiel. Nous avons la mairie de Porto Novo, nous les remercions parce que ces autorités-là participent à nos côtés chaque année et ils participent. Les populations de Porto Novo, ils viennent. Certains confréries de Porto Novo aussi qui ont connu Cheikh Ahmadou Bamba viennent pour témoigner de ce que Cheikh Ahmadou Bamba est en train de faire, pour témoigner que c'est universel, c'est tout le monde qui doit, n'est-ce pas, porter ces éditions de Porto Novo. Et Porto Novo qui est une ville historique, vous savez, et nous voudrons dans les années qui suivent que ce soit le rayonnement de Porto Novo pour que nous puissions créer un pont entre Touba, le Sénégal, et la ville de Porto Novo. Alors, M. Ndiaye, au Togo, comment ça se vit, cette célébration? Et c'est la même chose qu'on fait. Nous, on prépare chaque année. On a une communauté mouride là-bas, dans un qu'on appelle Daïre, du nom de Miftah al-Khouyour, et qui est dirigé par Mahmoud Dramé. Et chaque année, on prépare cela de façon à ce que dire, prenons ce que nous avons de bien ici, qu'on a eu à faire tous les dimanches de l'année, amenons ça là-bas à Porto Novo pour faire la communion. Il n'y a pas Togo, il n'y a pas Bénin, il n'y a pas Dakar, il n'y a pas Sénégal, tout c'est l'Afrique et en finalité c'est une humanité. Est-ce que quelque chose est fait également en direction de la région Lambaréné au Gabon où
le guide a passé au moins 2 ans à enseigner cette philosophie. Si tu vois dans toute sa trajectoire, quand tu vois tous les mourides, ils ont fixé des dates, des mosquées, des maisons, mais aussi des dates pour se rappeler de ce jour de passage. Si tu vas au Gabon, en Côte d'Ivoire, la Marinée, à Dakar même, partout on le fait. Et au Gabon aussi, et le jour qui vient devant nous, c'est le Grand Magal de Touba. Donc je crois que vous en avez entendu parler. On va parler donc de ce Grand Magal, mais il y a également une journée consacrée à Cheikh Ahmadou Bamba aux États-Unis, le Cheikh Ahmadou Bamba Day, où la communauté mouride également marche dans les rues. Le Grand Magal de Touba, c'est quoi concrètement? C'est le retour. Vous savez, la dimension spirituelle est toujours là. C'est le retour. Il a voulu qu'on célèbre son retour. Sa déportation du moins. Je m'excuse. Le départ même. C'est sa déportation. C'est son départ du Sénégal qu'il célèbre. Parce que c'est un moment de joie pour lui. Parce qu'il sait ce qu'il attend, la mission qu'il va accomplir. Ce n'est pas son retour également, mais c'est son départ vers la... Donc, ce qui prouve un peu chez Ahmadou Bamba, en partant, il était en joie. Il partait en joie et il était prêt, engagé à aller accomplir sa mission. Donc ce n'est pas un tourisme religieux qui se passe au Sénégal, à Touba? Non, c'est pas un tourisme, c'est un pèlerinage. Parce que le tourisme religieux, en fait, je ne sais pas ce qu'on appelle même un tourisme religieux. Je dirais tout simplement, le tourisme religieux est lié aux religions endogènes, certainement. Mais ici, c'est quand même la foi, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage. Je vais pour la foi, la croyance à l'islam, et pour commémorer notre guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est ce qui amène les gens là-bas. Tourisme religieux, non. Ici, c'est pratiquement se ressourcer, ce qui se passe à Touba. Vous y allez souvent? Ça se passe comment? On rate pas. Chaque année, on y va. Et c'est la grâce qu'on cherche là-bas. Tourisme religieux, comment le dirais-je? Non, je ne dirais pas, car quand on parle de tourisme, on a affaire à ces choses matérielles de la vie. Le loisir. Alors que celui qui a fait cet appel a tourné le dos au monde matériel. Le recueillement. Donc, ayant tourné le dos au monde matériel, il ne pourra jamais encore appeler pour faire encore le tourisme religieux. Au contraire, on doit s'unir pour apprendre le Coran, on doit s'unir pour lire ses khasaïd et se rappeler de ce que il a voulu, le chemin qu'il a voulu qu'on suit et les enseignements. Et encore, c'est un moment de partage. Encore une fois, je dis, on fait beaucoup d'offrandes, de nourriture et tout. Et la paix, le sourire, la communion et la communauté ensemble. Très bien. Alors, peut-être un dernier pan donc, de cette émission, parce qu'on va bientôt sortir. La Cissé, Touba, c'est le Sénégal. Mais au-delà, Cheikh Ahmadou Bamba, c'est un Africain bon teint. Quand on parle de l'Afrique, on voit beaucoup plus les religions endogènes. Comment pensez-vous qu'il a pu s'en départir? Le temps qu'il a fait au Bénin, c'est la terre de Vaudou. Il est allé au Gabon. On sait que la grande forêt du Gabon, c'est également des lieux un peu mystiques, sacrés. Comment il a pu, vous estimez qu'il n'a pas pu quand même avoir des liens avec certains chefs traditionnels pour quand même s'adonner d'une manière ou d'une autre aux pratiques religieuses propres donc à l'Afrique endogène? Cheikh Ahmadou Bamba, si Khadim Rassoul, qui parle du prophète Mohammed, il est le serviteur du prophète Mohammed et de Dieu. Donc c'est fortement religieux. Ça ne peut pas avoir une connotation avec quelques religions endogènes, même si on leur accorde le respect qu'ils doivent. Mais ici, il a été sous résidence surveillée. Cheikh Ahmadou Bamba a toujours été sous résidence surveillée jusqu'à son rappel à Dieu. C'est ce qu'il faut. Quand il est revenu au Sénégal, la popularité, ils l'ont encore exilé à Mauritanie pendant 4 ans. Donc, il a été toujours sous surveillance. Mais ici au Bénin, il ne peut même pas avoir le temps. Il n'a rencontré que des femmes de Porto Novo musulmanes qui venaient vers lui, qui lui donnaient le parfum. Il s'adonnait à Dieu. Il était entre la place Bayol et la maison du gouverneur qui est actuellement l'Assemblée nationale. Donc, c'était une forêt là-bas. Donc, il restait dans un endroit comme ça pour s'adonner à Dieu. Les gens le laissaient tranquille parce qu'ils savaient qu'il n'était pas violent. Les Blancs savaient que Cheikh Ahmadou Bamba n'était pas violent. Parce qu'il forçait le respect quand même. Il forçait le respect par son comportement. Ok? Donc, il était dans sa recherche de l'illumination. Il a atteint l'illumination en venant ici d'ailleurs. C'est pourquoi il a dit Dieu l'a fait
Il dit, c'est par la grâce du prophète Mohammed que j'ai atteint le Seigneur. Donc, il ne peut pas dévier de ce chemin-là. Il ne peut pas. Ce chemin-là n'a aucune influence que l'influence, c'est le prophète Mohammed lui-même qui a dit Ya ma'ashar al-jinni wal insi inni rasulullah ilaykum. Vous, les peuples des djinns, c'est des êtres humains, des êtres invisibles, et les êtres de ce monde, je suis un envoyé vers vous. Parce que le prophète Mohammed, sa prophétie, c'est pour l'humanité tout entière. Il n'est pas venu pour une communauté, mais pour l'humanité tout entière. Voilà un peu la dimension spirituelle de Cheikh Ahmadou Bamba. Personne ne peut le dévier de cette dimension. Voilà. Vous pensez, M. Ndiaye, qui n'a jamais côtoyé les chefs religieux traditionnels pour avoir quelques connaissances? Non, et non, et non, et non, et encore une fois, non. Je le dirais, à la mort de son père, Maman Anta Sali, il a eu à être convoqué, appelé par la Dior. Le roi qui lui avait demandé, le roi, qui lui avait demandé de venir être à ses côtés et de jouer le rôle que son père jouait. C'est ce jour-là qu'il a la première fois défié l'autorité. Il leur a dit, je suis le captif de Dieu et quiconque voudra m'avoir n'a qu'à m'inviter dans cette voie. Dans cette voie. Mais jamais, et jamais, il n'irait rencontrer quiconque que ce soit pour un quelconque intérêt. Donc, c'est à partir de là-bas que les gens disaient même, celui-là il est fou, celui-là il est quoi, il est quoi, il est quoi. Il y a beaucoup de choses. Et un même de ses oncles lui a dit, Irkan, soumets-toi à cette autorité afin que tu puisses avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Il a dit non. Comme avait dit Mohammed alayhi salatu wassalam, même si on mettait la lune et le soleil sur mes deux mains, je n'abdiguerai jamais. Donc c'est la même chose qu'il a fait, c'est la même chose qu'il a fait. Donc dire qu'il a eu à côtoyer, ou bien il a eu à aller même à l'encontre d'autres choses pour son propre intérêt, ou bien pour avoir quelque chose que ce soit, non et non et non. C'est Dieu qui lui donne et c'est seulement suffit à ce que Dieu lui a prescrit. Rien d'autre que cela. Vous le soutenez, vous l'avez dit plusieurs fois, non, il n'a jamais donc eu contact avec les chefs des religions endogènes, aussi bien au Bénin qu'au Gabon. Cheikh Ahmadou Bamba, on n'en parlera jamais assez. Lamine Sissi, on va sortir donc de cette émission, 18e édition donc de la rencontre des mourides de la communauté béninoise, sénégalaise donc au Bénin. C'est bien sûr dans quelques jours à Porto Novo, vous serez donc de la partie. Le message fort qu'il faut garder donc au cours de cette célébration, c'est là que Bon, à part d'abord remercier monsieur le consul honoré du Sénégal au Bénin, monsieur Ibrahim Sow. Je n'arrêterai pas parce que je ne flatte pas les gens, moi. Je n'ai pas l'habitude de flatter, mais il est en train de faire un travail formidable pour les Sénégalais, d'une manière générale. C'est un ami personnel. Grâce à sa diligence, son engagement, la communauté sénégalaise est unie et soudés dans un travail. Donc, le message que je voudrais lancer, c'est au niveau des Béninois. Parce que les Sénégalais, eux, ils croient faire leur devoir. Mais les Béninois qui ne comprennent pas, nous lançons un message pour leur dire cette manifestation, ces ziara annuels leur appartient. En fait, parce que l'objectif que nous visons, c'est pour créer une relation dynamique par la culture et la religion entre le Sénégal et le Bénin et Cheikh Ahmadou Bamba. Et là, à jouer ce rôle-là, ce rôle historique existe déjà. C'est à nous de magnifier ça à différents niveaux, au niveau des autorités, que ce soit au niveau des religieux et au niveau de surtout cette jeunesse montante qui a soif de comprendre son histoire. C'est le travail que nous sommes en train de faire. Et nous avons besoin de la presse, nous avons besoin des communicateurs pour vraiment propager ces informations. Abou Ndiaye. Comme il l'a dit, je remercie tout le monde, la communauté mouride vivant au Bénin et la communauté mouride vivant au Togo et tous alentours, les responsables d'ici, vous de Sika TV, mais je finirai toujours par donner cette belle citation de Eden Kodjo qui dit « L'Afrique n'aura rien à envier aux autres continents tant qu'elle se basera sur l'idéologie de Cheikh Ahmadou Bamba ». Merci beaucoup. Merci donc à vous d'avoir partagé vos réflexions avec nous. Nous avons parlé donc du mouridisme de Cheikh Ahmadou Bamba, son influence politique et
sociétale donc, de cette philosophie. Abdou Niane Ndiaye, vous êtes le petit-fils de Serine Darou Hassan Ndiaye, qui était un compagnon de Cheikh Ahmadou Bamba. Merci également à vous, Lamine Sissé, écrivain et consultant en communication, pour vos éclairages à chacun et à tous. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin donc de cette émission ici et ailleurs consacrée donc à Cheikh Ahmadou Bamba. C'est un débat que nous avons fait. Nous ne sommes pas initiés, nous ne sommes pas pratiquants musulmans. Si nous avons écorché une certaine locution ou expression, veuillez nous en excuser. Maintenant, vos contributions sont également attendues pour parfaire donc, cette émission afin de faire davantage de la lumière sur ce grand homme, un grand philosophe donc, du Sénégal, surtout dans le monde religieux. À très bientôt sur Sika.